Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé de la série qui est consacrée au potentiel et à l'énergie potentielle. Bien, donc l'exercice que j'avais proposé, c'était de déterminer le potentiel au centre d'un cube, sachant que chaque sommet porte une charge Q. Ensuite, déterminer le potentiel créé par ces charges en un point, en un sommet quelconque. Et enfin, déterminer l'énergie potentielle de ce système de charge, de cette distribution de 8 charges. L'exercice 2, c'est un calcul de potentiel direct d'un segment de longueur 2L qui porte une distribution linéaire uniforme lambda et on détermine le potentiel en un point de la médiatrice qui est située à la distance OM égale à x. Ensuite, de déduire le champ électrostatique et enfin d'étudier les cas limites. Et on vous donne un calcul intermédiaire. L'intégrale d de x sur racine carrée de a carré plus x carré, c'est le log racine carrée de a carré plus x sur a plus une constante. Bien. Avant de démarrer, je rappelle ce que c'est que le potentiel créé par une charge. C'est une grandeur scalaire. Donc c'est un nombre qui peut être positif, qui peut être négatif, qui ne dépend que de la distance entre la charge et le point M où vous voulez déterminer le potentiel. Si je prends une charge ponctuelle Q positif, il crée un potentiel à la distance R qui est donné ça. Donc vous voyez bien que si R égale une constante, le potentiel égale un constant. Donc sur tous les points de cette sphère ou de celle-là, vous allez avoir un potentiel constant. C'est ce qu'on appelle une surface équipotentielle. Et pour une surface équipotentielle, vous savez que le champ est perpendiculaire à la surface équipotentielle. Donc vous voyez, et le champ est dirigé toujours du potentiel croissant vers les potentiels décroissants. Donc si pour cette sphère, vous avez un potentiel de volts et ça, celle-là 1 volt, le potentiel va être dirigé de 2 vers 1. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle d'une charge ? Eh bien, par définition, ce sera la charge multipliée par le potentiel au point où se trouve la charge. Si je par exemple deux charges ponctuelles Q1, Q2, quelle est l'énergie potentielle de la charge Q1 qui se trouve au point A? Ce sera Q1 fois le potentiel au point A. Je l'appelle V de 1. V de 1, il va être créé par quoi? Il va être créé par la charge Q2. La même charge Q2 va être égale à Q2 fois V de 2. V de 2, c'est-à-dire V de 1, c'est le potentiel au point A. Ça veut dire V de 1, c'est le potentiel créé par Q2. Donc voilà V de A. Ou bien ce que je note ici, V de 1. Q2, l'énergie potentielle de la charge Q2, c'est Q2 fois le potentiel au point B. Il est créé par quoi? Il est créé par Q1. Et W, je l'appelle W2, c'est Q1 sur 4pi epsilon 0R. Donc si j'ai un doublé, Q1, Q2, quelle est l'énergie potentielle de ce doublé? Donc soit d'écrire est égal à Q1 fois V1, parce que si j'écris Q1 fois V1, j'ai donc V1 c'est le potentiel créé par Q2. Ou bien c'est Q2 fois V2, ou bien je peux l'écrire 1 demi Q1 fois V1 plus Q2 fois V2. Pourquoi? Parce que Q1 fois V1 c'est Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0R. Q2 fois V2 c'est Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0R. Ça veut dire ce terme est égal à celui-là. Donc deux fois, si je fais Q1 fois V1 plus Q2 fois V2, je dois ajouter un 1,5. Pourquoi 1,5? Pour ne pas tenir compte d'un double comptage. Parce que si je fais Q1 fois V1, j'ai déjà tenu compte du potentiel créé par Q2. Et la même chose, je fais Q2 fois V1. Donc là, je compte cette interaction deux fois. Si je fais Q1 fois V1 plus Q2 fois V2, c'est l'énergie d'interaction du Q1 fois Q2 notée, comptée deux fois. Donc c'est pourquoi on ajoute un demi. Donc vous voyez bien que ce terme, Q1 fois V1, si vous voulez Q1 fois V1, qui est égal à Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0R, c'est égal à 1 demi facteur de Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0R, plus le même terme, Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0R. Donc ce terme, c'est celui-là, ce terme, c'est celui-là. Donc, je peux écrire ce terme qui est égal à 1 demi, donc 1 demi, donc deux fois, ça c'est 2 fois, 2 sur 2, ça me donne cette relation. Donc si j'ai une distribution de n charges discrètes,
l'énergie potentielle de cette distribution, c'est 1/2 la sommation sur I, QI fois VI. D'accord? Voilà, forme totale. Bien. Maintenant, avant de passer à l'exercice, je dois calculer quelques distances qu'on aurait besoin. Si par exemple, je prends le sommet E, vous voyez bien que vous avez 3 points qui sont à la même distance de E. Il y a le point D, le point F et le point H. Et cette distance, c'est combien? C'est la distance A, l'arrêt du cube. Par contre, les points A, le point G et le point C sont à la distance d'une diagonale d'une surface. Et une surface, c'est un carré, de côté AA, la diagonale, c'est D, et vous avez Pythagore, D au carré, c'est A carré plus A carré, 2A carré, donc D, c'est A racine de 2, donc c'est A racine de 2. Donc vous avez 3 plus 3, 6, il me reste un point, c'est celui-là. C'est le plus éloigné du point E. Et cette distance, voilà la distance EB. Pour la calculer, Pythagore aussi, parce que ça vous avez un triangle rectangle, c'est cette distance-là qui est A carré, plus la diagonale qu'on vient de montrer qui est A racine de 2 au carré, ça va donner 3A carré. Donc la distance D3, c'est A racine de 3. En fait, c'est la distance EB, ou bien la distance AF, ou bien la distance DG. Donc les trois sont à la même distance, A racine de 3. Revenons au cube. Quel est le potentiel? Le point O. Ici, le point O, tous les sommets sont à la même distance du point O. Et je vais calculer par exemple la distance EO, c'est quoi? C'est D3 divisé par 2. Et on vient de calculer D3, c'est A racine de 3. Donc c'est A racine de 3 sur 2. Donc le potentiel au point O, ça sera 8 fois, parce que chaque charge va créer le même potentiel. Le potentiel créé par une seule charge qui est égal à Q sur 4pi y0, 1 sur la distance qui est A racine de 3 sur 2. Voilà le potentiel. Bon, après, vous pouvez simplifier par 8 divisé par 4, c'est 2. Donc, ça sera 4 fois Q sur 4pi y0, 1 sur racine de 3. Donc, ça, c'est le potentiel au point O. Maintenant, le potentiel, on a un point on a un sommet quelconque. Je prends, par exemple, le sommet E. On a un sommet quelconque, le sommet E. Ou bien D, ou bien ce que vous voulez. Donc, le potentiel au point E. Potentiel au point E. Ce sera le potentiel créé par les charges qui sont d'abord à la même distance, sont D, E et H. Donc V de D plus V de F plus V de H, ils sont tous à la même distance A, donc ça sera 3 fois Q sur 4pi y0, 1 sur A. Vous avez la distance A, la distance G et la distance C sont à la distance 1 sur A racine de 2, c'est la diagonale, A racine de 2. Et vous avez une seule charge qui se trouve à la distance D3, qui est la charge qui se trouve au point B, V de B, et D3, on vient de dire, c'est A racine de 3 sur 2. Donc 1 sur A racine de 3 sur 2. Donc voilà le potentiel. On a un point, bien sûr, est égal à V de F, qui est égal à V de G, qui est égal à le même potentiel en n'importe quel sommet. C'est le même, parce que vous avez un système très symétrique. Bien. Donc voilà, je factorise par Q sur 4pi y0A et je trouve le potentiel au point E. Maintenant, quelle est l'énergie potentielle du cube? Donc je viens de dire que l'énergie potentielle d'une distribution discrète, c'est 1/2 la sommation sur QI fois VI. Ça, je l'appelle V de I, le potentiel en un sommet I. Vous voyez bien que V de I est le même. Donc vous avez un cube, le potentiel au surpoids, c'est le même en celui-là, c'est le même en celui-là, c'est le même en celui-là, parce que chaque sommet a la même géométrie. Je calcule le sommet au point B, c'est la même chose que le point F. D'accord? Donc, je vais avoir tout simplement ici 8 fois 1/2 QI fois VI. Et QI fois VI, ce sera 8 fois sur 2, c'est 4Q fois cette charge-là, fois Q sur 4pi y0, 1 sur A, facteur de 3, plus 3 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 3. Voilà le potentiel. D'accord? Donc, ce sera Q1 fois VA, Q fois VA est égal à Q fois V2 est égal à Q fois Ferra. Donc, j'ai 8 sommets. Donc, 8 fois 1/2 Q fois VI. Très bien. Je passe à l'exercice 2. Donc là, on s'intéresse au calcul de potentiel, cette fois-ci pour une distribution continue. D'accord? C'est un segment avec une distribution linéaire lambda.
Donc la méthode, le calcul, il est relativement plus simple par rapport au champ électrique parce qu'on n'a pas besoin de symétrie. Je rappelle, le potentiel, c'est un scalaire. Donc je prends juste un élément de charge D de Q. Il va créer un potentiel D de V. C'est un nombre qui est par définition D de Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur R. Après, il suffit juste de paramétrer mon élément de charge D de Q. Donc j'appelle cet axe par exemple Y. Donc D de Q, ça sera lambda fois D de Y. Et R, bien sûr, j'appelle cette distance X. R, c'est racine carrée de X carré plus Y carré. Donc, je calcule le potentiel. C'est l'intégrale Y varie entre moins L jusqu'à plus L de D de V. Lambda D de Y sur 4 pi epsilon 0 racine carrée. Je sors lambda sur 4 pi epsilon 0 et je calcule cette intégrale. Bien, cette intégrale, elle est déjà donnée dans l'exercice. Donc, j'ai l'intégrale de moins L à L. C'est une fonction d'intégrale de d de y sur y carré, voilà, sur y carré plus x carré. Donc vous voyez bien, c'est une fonction paire. Hein. F de y est égal à 1 sur racine carrée de y carré plus x carré. Ça, c'est une fonction paire. Donc l'intégrale de moins L à L, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à L. Et cette intégrale, exactement celle-là, sauf qu'à la place de y, vous avez x, à la place de a, vous avez x. Donc, ce sera log de racine carrée de a carré de x carré plus y sur x entre 0 et L. Donc, pour L, ça vous donne cette expression. Pour y égale à 0, ça vous donne racine carrée de x carré sur x, c'est 1, log de 1, c'est 0. Et donc, on arrive à cette expression. Donc, voilà, le potentiel, c'est une fonction qui dépend de x, bien sûr, et de la longueur du segment. Très bien. On déduire E de x. Bien sûr, si vous connaissez l'expression de V de x, vous allez déduire en même temps l'expression du champ et sa direction aussi. Parce que gradient, c'est un vecteur. Donc j'appelle E, c'est moins gradient de V. Ici, le potentiel ne dépend que de x. Donc j'utilise les coordonnées cartésiennes, moins d de V sur d de x. Je dérive tout ça par rapport à x. Donc la dérivée de log de f, c'est f' sur f. La dérivée de ce terme, c'est f sur g, donc c'est f' fois g, moins g' fois f sur f carré. Bon, je mets au même dénominateur racine carrée de x carré plus l carré. Il me reste x carré ici, moins x carré, moins l carré. Ensuite, moins l fois racine sur x carré fois ce terme. Hein. Je pense que vous êtes tous capables de refaire ce calcul. Vous avez tous les détails ici. Donc, je trouve ce terme-là. Donc, je remplace dans l'expression. Et là, je remarque que si je factorise ici par L, je trouve exactement cette expression est égale à celle-là. Elle va se simplifier. Et donc, il va me rester lambda L sur 2 pi epsilon 0 racine carrée de x carré plus L carré. Donc, voilà mon segment de moins L à L. Si je vais introduire cet angle alpha, vous voyez bien que sinus alpha est égal à L sur racine carrée de x carré plus L carré. Donc, L, ce L-là, L sur racine carrée, je vais le remplacer par sinus alpha. Sinus alpha. Et donc, j'obtiens le champ créé par un segment que vous pouvez recalculer bien sûr par la méthode directe, lambda sinus alpha sur 2 pi epsilon 0 fois x. Voilà. Maintenant, qu'à limite, pour un fil infini, bien sûr, si vous avez un segment alpha, pour un fil infini, alpha va tendre vers quoi? Vers pi sur 2. Donc, si alpha égale à pi sur 2, vous voyez bien que le champ créé par un fil infini, c'est lambda sur 2 pi epsilon 0, 1 sur x. Donc, voilà pour cette série où je l'ai consacrée au calcul de potentiel, soit par une distribution discrète, soit par une distribution continue. Voilà, bon courage, bonne continuation. Bien sûr, n'hésitez pas toujours à partager la vidéo avec vos amis. C'est un encouragement pour proposer plus de vidéos. Voilà, bonne préparation et à bientôt.